Ce vendredi 29 novembre, les téléspectateurs de Masked Singer retrouveront les 8 personnalités encore en lice, dont la licorne. Grâce aux indices dévoilés sur son identité, celle-ci risque de ne pas rester secrète bien longtemps. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une célèbre animatrice de TF1. Ce vendredi 29 novembre, TF1 diffusera le 4e numéro de Masked Singer. Ils sont déjà 4 à avoir été démasqués. Ainsi, la panthère était Marie-Josée Pérec, tandis que Sheila se cachait dans le costume de l'écureuil, enfin Lio et Smaïn étaient respectivement grimés en hippocampe et en monstre. 8 personnalités sont encore à découvrir, et 2 d'entre elles vont devoir révéler leur identité lors de cette émission. En attendant de savoir si les enquêteurs, Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Angoune, trouveront la bonne réponse, voici un résumé des indices récoltés sur la licorne. C'est lors du lancement de ce programme, le 8 novembre dernier, que les téléspectateurs ont fait la connaissance de ce personnage plein de strass. Ce dernier faisait alors face à la panthère, et avait relevé le défi haut la main en reprenant Crazy in Love de Beyoncé. Un exploit que la licorne a réitéré le 22 novembre face au Pan, grâce à son interprétation de Help des Beatles. 2 prestations qui ont permis aux téléspectateurs et aux enquêteurs de récolter davantage d'informations sur la personnalité très rock qui se cache derrière ce costume. Les indices révélés par la licorne. Au cours de son premier portrait, la licorne a fait part de sa passion pour le chant. J'aime chanter depuis toute petite. Faire des vocalises comme une diva a toujours été une passion. De là où je viens, j'aurais pu devenir cantatrice d'opéra, mais le destin en a décidé autrement, expliquait-elle. Néanmoins, sa voix est familière. Ma voix, vous la connaissez par cœur, vous l'avez entendue dans des registres très différents, précisait-elle. Autre indice intéressant, j'ai aimé faire partie d'un groupe. Dans ce groupe, plusieurs d'entre nous ont eu un parcours prodigieux. Le deuxième magnéto en disait davantage sur la profession de la licorne. Vous me voyez depuis très longtemps sur le petit écran et vous m'avez vu aussi sur le grand, assurait-elle. Et d'affirmer, on peut dire que j'ai changé la vie de beaucoup de gens mais je n'ai pas la grosse tête pour autant. J'adore les films et les séries, j'aime toutes les histoires mais j'aime surtout les écrire. Dans ma carrière, je me suis glissée dans la peau de nombreux personnages. Tant d'éléments qui ont permis aux enquêteurs de se faire une petite idée de la personnalité cachée derrière ce costume au prix exorbitant. Les hypothèses des enquêteurs. Si des noms de chanteuses ont été évoqués lors de la première prestation de la licorne, les enquêteurs ont rapidement dû tirer un trait sur cette idée. Et pour cause, elle leur a confié ne pas être une chanteuse. Lors de son deuxième passage sur scène, les enquêteurs ont misé sur des comédiennes et animatrices. Ainsi, Jarry parie sur Marie-Lou Berry, tandis qu'Angoune imagine davantage Michel Bernier. Alessandra Sublet et Kev Adams pensent en revanche respectivement à Valérie Damido et Laurence Boccolini. Celle qui se cache réellement derrière la licorne. L'intuition de l'ex-compagnon d'Iris Mittenard est la bonne. Pas de doute, Laurence Boccolini est bel et bien la licorne. Tous les indices mènent à l'animatrice de TF1. Si sa voix est si connue des Français, c'est très certainement pour ses nombreuses années à officier à la radio. Et le groupe dont elle fait référence est très certainement Les Grosses Têtes, dont elle fut l'une des sociétaires. On peut également dire que Laurence Boccolini a changé la vie de beaucoup de personnes, grâce aux jeux télévisés qu'elle a animés et lors desquels les candidats ont parfois remporté de grandes sommes d'argent. Laurence Boccolini a eu l'occasion de se glisser dans la peau de nombreux personnages. Que ce soit la méchante et cassante dans son rôle d'animatrice du maillon faible, mais aussi la gentille et bienveillante dans Money Drop et Big Bounce Battle.
queen du cinéma et de l'écriture. La maman de Willow a essentiellement joué dans des séries, mais elle a tout de même figuré au casting de 3 longs métrages, dont Ripou 3 et Tu peux garder un secret. Enfin, Laurence Boccolini est l'auteur de scénarios pour la série Mademoiselle Joubert, mais aussi et surtout de plusieurs ouvrages. Tous les indices concordent donc.